Bonjour, bonsoir tout le monde. Gros nouvelle, nous pourrons partager avec vous pour journée jeudi. C'est déclaration Maître Newton Saint-Gis. Maître Newton Saint-Gis qui fait gros révélation que nous pourrons partager avec tous les amis qui sont page Haïti Nouvelle. Avant tout, nous avons demandé à les amis qui peut encore abonner avec channel ça, qui c'est channel Haïti Nouvelle. Nous avons demandé à les amis pas oublier abonner avec Haïti Nouvelle. L'offre abonné, pas oublier activer petite cloche, notification juste pour ne pas rater aucune information sous le canal Haïti Nouvelle. Quelles que soient les informations tombées, eh bien, nous partagé avec Zambé Nouyo. Maître Liton Saint-Gis, nous connaissons qui c'est avocat et ancien président et Jovenel Moïse. Nous connaissons qui était mort assassiné dans la chambre de la Kaili. Bien, Maître Newton Saint-Just et fait un pilote gros révélation sous dossier assassinat Jovenel Moïse, dossier mercenaire et bien un pile nègre que la justice et que yo getan saisi et en pile nègre nous connaît qui y a sanctions et américains mettaient sanctions sous dos en pile homme politique dans le pays d'Haïti et homme d'affaires. Eh bien, Maître Newton Saint-Gis, qui t'a réagi sous situation ça, n'a évité de Maître Newton Saint-Gis. Yo sous table. Et maintenant, il faut nous faire attention à cette campagne de diversion qui était commencée depuis une semaine avec assassinat ou après assassinat ça, je me songe très bien que gagne Noticias Caracol qui depuis le 14 juillet qui a pointé du doigt l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Claude Joseph. Et sans compter, il y a un paquet d'autres articles, soit Univision, soit surtout au New York Times, et puis Miami Herald a écrit, et toujours a fini avec des éléments voulait offrir l'autre piste d'investigation. Maintenant, nous pensons qu'il ne faut pas écarter une là-dedans, mais il faut que nous fassions attention pour ne pas gagner une diversion. Je me rappelle à titre d'exemple, pendant que New York Times, à travers Mme Maria Abiabib, a parlé de une liste, machin d'âme que les criminels viennent chercher, et gagné le journal Le Monde, et sous la plume de Nicolas Bouxier, qui te dit que pas de bagaille et comme ça du tout, et nous allons suivre là, Miami Herald, et purement et simplement écarter et cette thèse qui t'a fait comprendre que il a fait drogue, il a fait liste et machin de drogue ou machin d'âme que les criminels colombiens étaient venus chercher. Donc, il y a un paquet et pistes qui est capable de créer confusion autour de dossier. Deuxième position, il faut que la communauté internationale, là, en particulier les États-Unis, en général, et les Nations Unies, fixer position sur ce dossier ça. Par exemple, nous connaissons très bien que gagner dans le criminel qui c'était des agents qui travaillent pour services secrets et institutions aux États-Unis. Donc, forte position, administration Biden dans l'éclair. Et troisième position, nous convaincus que son complot qui était fait au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau de la société haïtienne pour arriver à assassiner Jovenel Moïse. Non, rapidement, pour nous-mêmes, enquête là, sont enquêtes qui étaient en place. Et c'est une enquête qui n'a pas marché pour plusieurs raisons. Et il y a une raison de ce bail-là, tellement qu'il y a un bon intérêt, soit au niveau classe économique d'un pays, que Jovenel a un problème avec eux, au niveau classe politique là, et des mains au niveau international, et selon tout élément qui en dans l'assassinat. Et l'autre fait enquête l'a arrêté et en place, c'est parce que c'est un dossier qui est vraiment complexe et qui mettait techniquement le système noir par des moyens et pour répondre aussi rapidement avec un tel dossier. Et j'en vois que ça a marché aux États-Unis, nous voyons que nous-mêmes gagnons plus d'intérêt, et bien, et pas gagner, et gros et effort qui fait pour le dossier aller avancer. Donc, c'est un dossier qui est en place.
Et vous dites ce dossier cap est piétiné, mais le meilleur principe pour me article Miami là, c'est que ils relancé à travers déclaration suspect au fait, c'est-à-dire nous t'a suspecté dans un crime là, et bien ils relancé et piste et drogue là, c'est-à-dire comme ça qui t'a entre en pile conditionnel entre 45 et 53 millions de dollars qui t'a trouvé le cas Jovenel Moïse et dans le moment où tu as assassiné là et donc il dit c'est comme des narcotrafiquants que lié c'est ça qui t'a incité qui t'a permettre que monde qui des complot et convaincre et agents, c'est-à-dire monde qui était là pour haïtiens qui était là pour assurer sécurité et président madame ni et famille mais tous les mercenaires colombiens c'est ça me comprendre l'article en tout cas. D'abord on nous dit que question l'argent ça c'est pas premier monde qui soulevé le monsieur GP Espérance et GNDDH c'est parlé de ça très et vraiment très bonheur mais comme nous avons habitude ici depuis c'est blanc tout bagaille nous avons plus valeur et donc mon pas trop arrêté sur ça et on nous tout dit tout dans l'article ça et yo fait comprendre j'aime te dire dans l'émission que nous avons gagnée dernièrement que la justice américaine a envisagé comment plus tard prendre et quelqu'un qui est en prison ici aller aux États-Unis avec eux. Par contre, on est capable après ça développer ça et parce que c'est un aspect qui est très important et pour Jean dossier il y a caché aux États-Unis. Maintenant sur question l'argent et moi-même personnellement moi j'ai des questionnements sur lui. D'abord, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais on pose cette question qui peut comme ça à ta sortie. Nous même amiral là et là gagné un monde qui dans enquête là selon ça les journalistes a dit et qui rejeté question machin de drogue. Maintenant comprenez bien et madame Bono comment des monde qui a fait opération qui dangereuse comme ça des armes tirées nos zones que si pas forcément connaît que pas connaît on a parlé des Colombiens puis on a commencé à contrôler l'argent. On va comprendre comment puis on a contrôlé puis ouais 145 et 53 millions de dollars. Non, ça paraît non, ça me comprend yo estimé, yo te gain information ça, yo te gain tagué comme ça, montant ça et la caille et président. Tu comprends ça dollars comment des monde qui viennent faire un assassinat et j'aime comprendre que tu viens voler qu'on y a pour prendre temps puis à contrôler toute l'argent ça. Puis on arrive faire estimation. Et deuxièmement côté l'argent ça a sorti côté l'aller et yo parlé de piste drogue que même journal l'a écarté mais on a dit c'est que l'argent ça a pris. Mais est-ce que c'est notre réseau public là sorti? Comment l'argent ça a capable de faire cailler un citoyen, un président quel que soit mon lié? Vous savez une fois que le juge d'instruction qui ce dossier a doit ouvrir enquête élargir enquête avec ça pour déterminer côté l'argent ça a sorti. D'abord est-ce que c'est vrai? Si gagne des gens qui ont arrêté qui dit que tu as un compte dans le cas là et par contre pour que ça c'est qu'on y a dit ça et dans quel moment on dit ça est-ce que tu dit ça et depuis au premier moment de l'enquête il n'a pas tenu compte de ça et donc l'important pour que l'enquête là lui élargit lui aller et dans ce sens là maintenant si c'est pas l'argent drogue ou bien l'argent trésor public et nous pourrons gagner c'est-à-dire au niveau technique il y a un dossier qui est vraiment inédit dans le système noir côté que même gens qui dit aux victimes il y a poursuivre tout pour blanchiment pour trafic de drogue pour corruption donc c'est une piste que il n'y a pas de écarter mais pour toute autre piste mais comme bon ça me dit information ça et parce que tablier c'est dans zone nord et tout après ou avant assassinat et moins été bien que là sur l'assassinat et bien avant m'ont été déplacés mais moun qui dans zone nord connaît que Kai Jovenel Moïse là moun qui yon monde en l'air moun qui en l'air bien accès yo qu'on a regardé pas seulement ça va passer dans la cour ça va passer dans Kai Jovenel et bien que des moun qui rapporté que Colombiens yo c'est assemblée de vinn préparer la route à une série de monde qui
après assassinat, c'est fini son pick-up. Et le pick-up là, dans la cour, a des moyens pour que une machine garée devant porte d'entrée qu'a Jovenel là, eh bien, tu as gagné des sacs. Par contre, qui sac là? Ou dit tu as gagné de qui ça? Communication. Des sacs. Des sacs, des gens qui habitaient en l'air, qui étaient souvent à regarder ce qui a passé. Il y aurait que après, il y a un paquet de temps, monsieur a fait tirer, et assassinat était une fête assemblée dans le moment ça, il y a un pick-up qui finit, qui entraîne dans la cour, qui gare devant porte, porte en vite pour entrer dans une salle d'attente ou une salle de conférence et ancien président Jovenel Moïse. Il y a des sacs qui sortent dans le carré. Quand le pick-up là, ça demande de rapporter. Et que pick-up ça... Il a fait des déclarations comme ça, tout à l'heure. Une petite précision. Est-ce que monde ça aussi à la police il a parlé ou bien... Non. Écoutez, dans tous les gens dans la zone, par exemple, les premières images de la situation, c'est pas la police qui est c'est les gens dans la zone qui étaient filmés. Par contre, ce sont les gens. Maintenant, pick-up ça, au lieu de descendre un petit pont pour sortir dans le pèlerin là, il virait monter à gauche pour sortir, bloc la boule 18. Maintenant, nous ne connaissons pas qui s'appuie comme ça, vite chercher, mais c'est des gens qui parlent créole, c'est des Haïtiens qui sont dans la deuxième partie dans cette scène. Donc, c'est pour vous dire que la thèse de la gendarmerie n'a pas écarté aucune thèse, mais nous pensons que FOC et la justice, lui, explorer le tout pour capable de permettre nous joindre, ça n'a cherché nous-mêmes comme citoyens la vérité, parce que nous avons toujours dit que, et l'a répété, et crime ça, c'est pas un crime sur un citoyen ou sur un président, c'est à tête contre dignité nous, contre souveraineté nous comme peuple, et bien, il faut que lumière faite sur tout ça qui gagne rapport avec les crimes ça. Et maintenant, nous connaissons sous des articles là sous yeux, sur que toute bagaille y en a tout. Non, article là sous yeux. Et tout à l'heure, songez sur base concernant l'article là, une petite précision nous avons besoin et c'est que nous songeons, c'est-à-dire l'image a fait le tour du monde des Colombiens et qui étaient dans la zone jusqu'au petit matin, 7h, 8h. Ils étaient encore là. Et puis, concernant la question... C'est ça que c'est ça. Excusez-moi, Madame Bonhomme, pour me clarifier ça pour vous rapidement. C'est que dans la première image que j'ai regardée, et dans le commencement de l'opération, il y a voix absolument Vincent, et quand on est ensemble à Sola, je dit que this is the operation. Et pour les policiers déposer leurs armes, et c'est pas contre eux, c'est affaire de drogue après lui. Et monsieur ça. Maintenant, et gagné un paquet de temps qui est fait, côté que gain tiré qu'a fait, et dans toute direction, monsieur Colombien a sécurisé l'espace là. Et avant, ils ont entré. Maintenant, là, ils ont pris aller, puis comme papa là, il fait à gauche, maintenant, il arrive que selon des mots dans la zone, Colombien fait environ 45 minutes dans la zone. Et c'est ça que l'a questionné, qui fait la police de Jean Brivé. Maintenant, là, pour quitter la zone, il y a des sommes supérieures. Au lieu de faire à gauche tout, même genre avec pour mettre comme là, zone que vous ne connaissez pas, qui vient faire que c'est là, la police est arrivée, et unité spécialisée, yo barré yo, ça prend direction Mon Calvaire, nous songez ça, article à rapporter ça pour aller dans l'ambassade Taïwan, qui est dans zone ça. Donc, c'est parce que M. Zaro, par contre, côté pour faire, c'est pas que yo gagné, yo cassé, yo confusion dans l'opération. Il y a mon dans zone yo dit que c'est l'Éternel qui te fait confusion ça, pour te arriver mettre sur Colombien, parce que l'État ça, bon garantie, pas de bon monde kounya dans prison qui était sur l'opération ça, c'était et dit confusion ça qui permet je dire il y a environ 18 Colombiens dans la prison. OK. Et nous avons des informations le même jour qui a circulé
et qui t'a laissé comprendre tout, ça c'était première étape là, deuxième étape là, tellement yo connaît c'était un bail qui t'a très facile, population t'a content, et bien yo t'a gagné pour yo te descendre au niveau de palais national parce que t'as gagné l'implant toujours conditionnel et pour que yo installer un autre président. Soit fait comme là, moi t'ai dit que lorsque des membres de la population yo arrivé joindre côté des Colombiens qui t'a participé dans complot, nous sommes tout yo te joindre COB dans la zone là. Par exemple, madame Bodomie Capador, yo t'a joindre $40,000 sous lui. Et la police tout est jeune COB en goutte et en dollars. Donc c'est des COB et des gens qui t'a plein et qui gagnent une pension de $367 américains en Colombie, qui te viennent d'un job de $2,700 à $3,000. Donc, qui ont fait opération pour gagner tout comme ça au suyo. Est-ce que c'est comme tu gagné pour ta créer confusion si toutefois elle a mal passé, vous voyez comme nous on dit on fait ça dans la favela au Brésil dans l'autre quartier et trafic en drogue et tout marché à cob les bails mal passé, vous voyez comme pour capable de créer confusion pour passer. Nous ne savons pas, mais plus l'argent sont plus que la justice doit explorer et elle a bien toutes conséquences que les doit gagner. On avait dit malheureusement pour enquête là et gagner c'est au moins deux Colombiens on va confirmer mais si me font rectifier et qui est mort justement et ils ont dit avec un pile guillemets ce sont des membres de la population qui est assassiné. Maintenant ça qui est étonnant dans l'assassinat surtout Capador c'est monde qui était vraiment mettre opération parce que ça la justice a cherché ça nous le connaît comme citoyens c'est ça américain de mastermind moun ou bien moun ça yo qui te gagne intérêt dans tout le journal qui te dans téléphone cap de tout yel moun qui te voyer tout yel yo mais Capador c'est lui qui te gagné contact plus serré avec moun ça yo qui dans l'ombre ou bien moun ça qui dans l'ombre et c'est lui-même qui mourit et pendant que selon ça plusieurs autres journaux rapportés il était dans une situation côté que les maîtriser le tuer à bout portant. Et donc c'était un monde qui était capable de bailler des informations en plus sur l'opération. Maintenant ça pour nous comprendre. Et il y a des gens qui ça non et l'autre Colombien qui dit que yo même c'est sauver le pays en bon dictateur. C'est donc coup d'état et faire comprendre que les électeurs assassinés ou devenus assassinés qui se volé ou devenu volé. Donc il y a plusieurs qui mélangent dans les dossiers qui viennent faire que son dossier qui passe facile pour investiguer. C'est ça que fait d'ailleurs et journaliste Nicolas Boursier depuis en janvier dans le journal Le Monde qui dit que c'est pratiquement impossible pour aboutir à la vérité et dans ce dossier. Et dans ce qui nous intéresse comme citoyens, c'est pour que la justice fait tout ça qu'on est pour nous arriver sur cerveau et crime et ou après dans l'article ça on parler à qui se référence émission matin et ils sont pas capable de répondre à qui sur ça enquêteur dit jusqu'à présent ils pas capable de répondre à qui sur ça et moi-même c'est ça que fait moi toujours à élargir question pour me dire que par exemple moi étonné que journal là pas parler de gouvernement américain qui t'a demandé pour appliquer pour lui depuis le 28 avril dernier, et ça est la CIPA, le Classified Information Procedure Act, qui permet que vous mettez des informations sous scellées, que vous pas révéler des informations pendant le cours du procès, des informations qui, selon le gouvernement américain, à travers la justice américaine, le département de la justice américaine, à travers le procureur qui ce dossier a, ils sont considérés comme des questions qui relèvent de la sécurité nationale des États-Unis. Pour qui ça, jusqu'à présent, des gens qui ont Hamilton Ortiz, Antonio Triago, Walter Ntemia, des gens qui ont planifié le crime sur le territoire américain, aux États-Unis même, avec logistique aux États-Unis, pour qui ça, ils n'ont pas contre côté au fait, là, ils n'ont pas contre côté au fait, et c'est pas vrai du tout, non.
Parce qu'en octobre dernier, le citoyen Arcangel Pretel était en contravention et il a discuté ça dans le tribunal pour aller aux États-Unis. Donc, monsieur Vivant, l'a marché aux États-Unis. Pour qui ça, CTU, qui c'est compagnie ça, que vous avez employé pour faire crime, pour planifier crime, pour qui ça, il est toujours à fonctionner. Pour qui ça, Antonio Imperiago, qui était 2 semaines environ avant Jovenel Moïse mourir, il était en Haïti, il vient préparer toute bagaille sur le terrain et il a même rapporté que il était en visite à l'ambassade américaine en Haïti pour un briefing, pour que ça moun sa yo dans la nature. Pour que ça, Walter Bentemi a été financé le recrutement des criminels colombiens. Et pour que ça, et nous par contre côté au fait, pour que ça n'a pas fait partie intégrante de l'enquête, et nous capables de gagner des suspicions, et nous capables de grandes inquiétudes, tout ça parce que nous connaissons par exemple, Arcangel Pretel Ortiz, il travaille pendant un paquet de temps pour qui il est pour CIA, ils ont dirigé une partie importante dans l'armée colombienne et il y a vivre aux États-Unis actuellement comme citoyen américain et c'est monsieur qui était fait recrutement parce que c'est lui qui te connaît parce que le formateur dans l'armée dominicaine il connaît et criminel plus bien par exemple au monde par la science et c'est beaux amis et Arcangel Pretel même gens avec Capador. Et pendant l'opération, la police a poursuivi M. Sayo, et bien, on a parlé avec Arcangel Pretel Ortiz dans le téléphone. Donc, ce monde qui clair, et dans l'enquête là, nous est jusqu'à présent la justice américaine dirigée sur monde Sayo. Voilà, pour qui ça pas fait, pour qui ça il y a quelqu'un qui je dis à la il y a circuler librement toujours même aux États-Unis et pour qui ça c'est en pile zone d'ombre jodia toujours dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a un exemple qui est vraiment important. Il y a une information qui est disponible depuis le mois d'avril dans la presse dominicaine qui fait comprendre que il y a 20 millions de dollars américains qui étaient passés dans le système bancaire dominicain pour venir assassiner Jovenel Moïse. Et selon des journalistes qui parlent avec nous, c'est l'argent qui sorti en Haïti et aux États-Unis. Et nous t'attendons par exemple le sénateur Jacques Sauvejean qui t'a dit que Jovenel n'était pas là avec, il était connu qu'il va ramasser et 10 millions de dollars qui pesé dans certains temps, tellement son gros opérationnel qu'il a fait pour sauver le pays, il y a 15 millions. Donc, il faut connaître qui est ce monde, soit en Haïti, soit en République dominicaine, soit aux États-Unis, qui a intérêt pour payer l'argent dans une grosse opération. Par contre, que des gens qui sont dans le secteur politique dominicain, qui sont dans le secteur privé dominicain, qui ont intérêt à payer l'argent, on ne sait jamais. C'est une enquête approfondie, sérieuse, qui peut révéler ça. Donc, Macton et gros journaliste très intéressé à la question assassinat Jovenel Moïse, c'est ça. Et Macton pour faire enquête, pour aller dans le système dominicain, pour aller chercher information, parce que j'aime dire là, Madame Bonhomme, il faut nous prendre toute information pour ça. Il n'y a pas toute valeur que vous gagnez, mais faites attention pour ne pas prendre dans une campagne de diversion, de distraction, de confusion pour capable assassiner la vérité parce que l'éclair que la communauté internationale et par exemple à travers les Nations Unies qui gagne puis dans le pays à cap monitorer ça les activités politiques dans le pays à là pour que j'entende un rapport pour fixer position sur ça et l'administration Biden il doit pour l'image et des États-Unis et dit est-ce que Arcangel Pretel Ortiz qui est habitué à travailler pour eux et Vincent qui est habitué soi-disant à travailler comme informateur pour dédier est-ce que c'est sous l'audio de agi et pour qu'il s'affirme c'est aux États-Unis il était venu préparer comment faire Walter Bentemia joindre l'argent pour soi-disant payer pour recrutement des mercenaires et criminels ça fait sur le territoire américain et assurément et à travers le système bancaire américain. Donc, il y a un pile zone d'ombre qui doit éclaircir et la justice américaine a obligation. Entre-temps, la justice haïtienne doit faire tout ça qu'on est pour lui faire nous connaître la vérité sur le monde, ça a écouté nous là. Et les assassins de Jovenel nous écoutent là. Ça croise avec eux dans la rue
c'est pas Colombien et seulement, c'est pas quelqu'un de la police nationale, c'est pas tout le monde qui est en prison, qui soi-disant, qui t'a doué, qui t'a va en assassinat. Là, il faut aller à la recherche de ces cerveaux qui sont dans l'homme qui a capté tout ça, la journée. Je dis à ta mérité pour allumer projecteur sous au moins trois pays côté complot à Tap Mariner, les États-Unis ou d'île, et la République dominicaine, la Colombie. Panama, Colombie. Oui. Et Panama, Colombie, parce qu'il y a plusieurs territoires que les criminels ont utilisés, puis ils viennent préparer que même un autre territoire, deux territoires qui sont importants après le territoire Haïti, c'est les États-Unis et la République dominicaine. La République dominicaine, c'est le dernier côté, M. Sao passé pour une faire. Ça veut dire qu'il y a des traces qui étaient. Et ça t'a étonné, nous. Par contre, ce sujet, ça très bien. Immédiatement après l'assassinat, il y a Léon Charles qui te dit que la République dominicaine était utilisée pour faire assassinat. Et l'enquête là, et tu as dû aller là. Et c'est un élément important de l'enquête là, même pas jamais entendu ça. Et les autorités haïtiennes, immédiatement après l'assassinat, ils ont fait appel avec FBI et des investigateurs colombiens sans qu'ils n'ont pas fait aucune demande d'entraide, de coopération, de collaboration avec les autorités dominicaines et qui assurément étaient capables de des soupçons là où tout le monde a même nationalité et qui passait sur le territoire pour venir en Haïti. C'est pas le carnaval des États-Unis parce que c'est une période de carnaval et donc il y a des gens qui suspectent depuis là. Et toujours pour nous parler de dimension internationale comme ça, soit dans trois complaintes que FBI est déposées par devant la justice américaine, il y aurait été ça, c'est-à-dire qu'on constante là-dedans, côté que il dit que premier plan négocié gagné, c'était 23 journal, mettez-le dans l'avion, partir avec, ne veut pas ramener qui pas. Par contre, c'est dans la mer d'après jeter, par contre, c'est dans l'espace d'après la veille. Donc, tu as gagné des planifications pour, qui étaient faites en dehors d'Haïti pour assassiner ça. Et l'homme dit, ouais, l'amiral dit l'autre, dans l'article là, ça parlait de l'ambassade d'un pays étranger. Pensez, il a fait allusion à ces éléments qui sont véritablement importants pour la manifestation de la vérité dans cette histoire. Et le plan aurait changé la veille. Parce que premier, ça dit plan initial là, c'était arrêter le président Jovenel Moïse et puis parti avec l'ordre de l'exécution, l'ordre de l'assassinat et les venir la veille. Ça c'est toujours. Écoutez, si nous fions à l'article là, et l'autre article encore, il faut changer la veille. Pour qui est-ce? Il fait connaître que depuis 2 semaines, par exemple, par la source, qu'on est. Et que leur plan est soi-disant changé, j'ai dit, mais pas de gagner, aucune réplique, pas de gagner, monsieur, pas de problème avec ça. C'est des gens qui deviennent pour toute bagaille. C'est pas des gens, j'ai dit, qui étaient bien comme prétexte, il y a venu faire un gros projet de développement en Haïti. Et donc, plan, il faut connaître pour qui est-ce qui était changé la veille. Et ça, c'est véritablement important pour nous connaître qui est-ce que sont un élément étranger, nouveau, qui est entré, qui prend commande opération. Et est-ce que c'est des gens dans le secteur privé, des gens dans le secteur politique, parce que même article ça, que la presse étrangère a écrit, soit Miami Herald, et surtout Miami Herald, ils ont fait comprendre que Jovenel Moïse, j'en ai toujours dit, c'était des ennemis au sein même du PHTK, au sein de la classe politique, au sein du secteur privé, et il y a des gens international là tout, et il n'a pas l'international, mais il y a l'autre piste qui voyait nous vers des relations suspectes que il a découvert, Jovenel Moïse a développé avec la Turquie, avec la Russie, et le regret Jovenel Moïse a gagné parce qu'il prend une décision honteuse. Et dans le cas des rapports que nous avons avec Venezuela, c'est véritablement paysans, mais nous, il y a des pays, et Mme Bonhomme, là, pour Cuba, Venezuela, pas de pays aider et comme pour l'indépendance. Ce n'a pas les pays amis, c'est au cas de ce table avant.
nous changer de décision que Jovenel Moïse. Donc, il y a des gens qui estiment que ces décisions-là, comme tu as dit, revirement que Jovenel Moïse a fait, est capable de jouer un rôle tout, côté que de gros amis, ils étaient comptés sur eux, ils ferment les yeux, ils quitté assassiner eux, ou ils baillent des directives des yeux, ou de la main, je ne sais pas. Ok, fermer les yeux ou bien impliqué, c'est dernier. Bon, d'abord dire rumeur, on dit c'est information tout, c'est que voyage que président, ce qui se dit, que fait en Turquie, c'est un goutte d'eau qui fait déborder Vaza, et la décision ça, t'as qu'à prendre en pile précaution toujours pour éliminer Jovenel Moïse. Et très bien, il y a des journalistes, des journaux étrangers qui n'ont pas la même force à New York Times, Washington Post ou bien Miami Herald, qui parlait de ça et qui montrait que il y a des intérêts géopolitiques qui étaient menacés et qui sont capables d'expliquer et assassinat. Maintenant, moi étonné jusqu'à présent, gros journal que je cite là, ils n'ont pas véritablement intéressé sur pas aspect ça, rôle, passif ou actif que gros paysans, mais que l'administration américaine a gagné et dans l'assassinat, même par le fait que tu as tous les yeux sur les bagages que tu as gagné comme information. Donc, tu as souhaité que il y a des recherches, que l'enquête là, tout. C'est là que son enquête qui bloquait, bien qu'on voit juste là, à monter descendre, à faire monter descendre. Et bon, c'est bien, nous connaissons qu'il n'y a pas de gros moyens. Mais de l'autre côté, nous convaincus que les juges en Haïti, la justice haïtienne, mais ils ne peuvent pas entrer là. Et si, pour chercher la vérité là, ça que nous besoin nous-mêmes, ça besoin de connaître, c'est la vérité. Il y a une certaine vérité qui se destine aux États-Unis. Et en Haïti, il y a cette confusion au niveau du dossier. Alors, il est clair que, bien, côté de ça, le dossier ça va déjà arriver pour clairer. Et ça inquiète nous. OK. Et article a dit, l'argent, drogue, c'est ta motivation qui était dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse. Et puis, il parlait de l'ambassade étrangère. Il pas. C'est Taïwan. C'est Taïwan, côté que monsieur est réfugié. Mais là encore. On nous pas aussi catégorique parce que c'est ça. Faut donc, c'est vrai que il y a pas dit rôle l'ambassade joué, mais il a parlé surtout dans fait article là de Taïwan, mais de connaître information publique gagné des monde qui étaient dans assassinat et yo même qui t'as réfugié dans l'ambassade de Taïwan, mais après on te mettait au dehors qu'on est là. Et est-ce que ça te fait une partie d'un plan bien établi ou bien c'est panique qui fait y aller dans l'ambassade là? Donc c'est enquête là qui dit nous ça. Mais dans l'article, il n'a jamais dit pourquoi. L'article là, journaliste n'a jamais dit clairement, voilà, c'est Taïwan qui implique. Cette partie qui pas développée dans l'article là, et c'est sensation. Le journal l'a cherché, je ne pas connais. Mais ça que fait moi penser que c'est à Taïwan, c'est parce que c'est une conversation qui était gagnée ensemble avec Arcangel Pretel Ortiz, dans le téléphone et Capador, qui dit réfugiés dans l'ambassade là, peut-être, et ça dans le plan, peut-être, ne pas aller chercher ça. Mais gentil article apparaître là, je pense que c'est un bagage qui t'a pris consistant, qui t'a dit sur l'ambassade étrangère, qui t'a un rôle, qui t'a joué dans l'assassinat. On a souhaité que son pote qui ouvre, puis aller chercher qu'on est, ça qui est passé en République dominicaine, ça qui est passé en Colombie, ça qui est passé au Panama, et en particulier, ça qui est passé aux États-Unis, parce que c'est là que le criminel était planifié. Nous connaissons Taïwan censé avoir une bonne relation avec Haïti, bien dit sans série. Et là,
nous attendons le gouvernement taïwanais sous question ça véritablement. C'est des accusations qui extrêmement graves. Et là, faut qu'on ait une intervention soit passée. Alors, jusqu'à présent, si nous référons nous avec l'article 1, gagné soi-disant un diplomate dans l'ambassade là, qui n'a des pour passer qui t'a expliqué qu'il était rapidement parlé avec l'autorité haïtienne et qui était au feu vert pour entrer une prendre et criminel. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, Taïwan est bien comporté. L'information ça était publique au même moment, même pratiquement même jour. Comment? L'information de ça était publique, ça tout le monde te connaît. Très bien, très bien. Donc, jusqu'à présent, nous ne pas connaître, c'était un échange entre autorités avant. Nous supposons que ça vous a fait, mais il a collaboré. Jean, ça a été fait, et contrairement à ça, et Colombie a été passé, il a cherché refuge, il a refuge, il a asile dans le pays Taïwan. C'était ça qui était dans la tête, et c'était sous instruction ou bien conseil capable ça fait. Donc, c'est son gros manque qui gagne et en article là, peut-être, et journal là, à prendre le soin pour développer et partir ça plus. Mais par contre, si on tapait, ça, pour nous établir ça, on dirait moins que Madame Martine Moïse, les mandats juges pour le déporter. Oui, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Et oui, justement, parce qu'il y a 6 mois depuis la pince du dossier, mais avant, parce que faut dire tout, Martine Moïse, c'est lui-même qui ça c'est tout d'ailleurs, et puis, bon Dieu pour lui, que les assassins, ils ont épargné petit président tout, il même qui était dans le cas là, et joue ça. On vient sur point ça et de suspects qui et je dis encore qui dans prison que ont arrêté et juste après et crime là on parler de Colombiens il y a monde qui et gain des postes importants au niveau de la police qui dans prison tout ou point que m'a demandé pour venir sur lui ou te dit là et juste au début de l'émission c'est des mondes que et les États-Unis, la justice américaine, bientôt a gagné pour faire entrer, et qui est en prison, entrer aux États-Unis, et dans le cadre et enquête là, pour attendre, est-ce que c'est entrer et puis faire retourner, ou bien, et tout quitter dans la prison sur place là, je n'ai pas la réponse, et puis toujours dans la prison, récemment, et gagné et avocat et colombien qui était mandé qui était fait des démarches sur le plan judiciaire pour que soient capable de libérer tout simplement colombien dans la mesure où il fait tout mois ça dans la prison il va jamais dire rien et nous connaît dans des conditions au niveau de pénitentiaire national. Et d'abord pour sous colombien qui dans prison mais tout le monde qui dans prison dans dossier ça en Haïti, je sais que doit violer et jusqu'au dernier droit. Parce que après plus qu'un an dans la prison, il y a par contre pour qui ça est là. Donc, si on l'autre fois encore justice pays nous et qui montre par la hauteur et si on rentre pour nous dans un dossier qui est aussi important qui est porté international comme ça. Maintenant, sous décision ou réflexion qui a fait au niveau de la justice américaine pour enquête pour aller juger aux États-Unis. Nous te dit ça déjà, les émissions que nous avons ensemble avec vous, c'est parce que il y a une négociation qui a commencé entre Jarre, avec avocat Ali, et John Joel Joseph et puis Palacios, sous combien de temps il y a besoin en fonction de qui a collaboré. Or, M. Sayo, il souhaitait 10 à 15 ans en prison. Or, dans le même côté, pour crime ça, il a dû faire vivre dans la prison aux États-Unis, il risque de perpétuité, ni aux États-Unis, ni en Haïti. Maintenant, dire que rejoignent
avec la justice américaine n'a pas satisfait. Donc, on a dit tout a plaidé non coupable. Et déjà, gagné en avril, procès qui a été fait pour M. Sall. Mais ça veut dire, si M. a décidé d'affronter le système judiciaire américain jusqu'au bout, eh bien, il faut que le système mette toutes les âmes bon côté. Donc, et qui ça, et avocat en mon Palacios, et même genre, Jean-Joël Joseph qui a gagné comme argument, c'est que selon l'article 956 et suivant, le code de procédure pénale de Boa, monsieur a poursuivi pour le fait qu'il a fait la conspiration, il a fait un complot aux États-Unis pour y aller kidnapper ou bien assassiner un monde dans l'autre pays, quel que soit le pays. C'est sous base ça que la justice américaine a poursuivi. Or, mais ça veut dire qu'il n'y a pas aucune réunion aux États-Unis pour venir planifier aucun crime. Et l'avocat Palacios a même dit que même le jour du crime, Palacios est dans la cour et pas tant de chambre de Moïse. Donc, et c'est pour chercher un moyen pour écarter et quelques charges que il y a un contre. Donc, dans ce sens, il n'y a pas envisagé finir avec des Colombiens, des gens qui étaient dans le crime au plus haut niveau pour venir charger les gueux davantage. Et moi, je pensais que si monsieur continuait à plaider non coupables, eh bien, d'ici janvier à février, vous êtes capable de venir chercher des gens là pour répondre de ça. Parce que dossier, ça qui arrive, dossier qui est aux États-Unis, avec ça en Haïti, c'est-à-dire la justice haïtienne les concernée, pas ça qui a passé aux États-Unis, mais elle pas liée, tout comme la justice américaine les concernée, pas ça qui a passé en Haïti, mais elle pas liée. C'est des dossiers qui gagnent, ils ont trop commun qui fait assassinat Jovenel Moïse. Ça veut dire que, même le film pour monsieur a jugé aux États-Unis, la justice haïtienne a suivi, il a toujours jugé, ou bien physiquement, ou bien par contumace en Haïti. Maintenant, au nom de collaboration entre les systèmes, compte tenu que le crime, ça, il a un rapport avec le terrorisme, les conventions que nous signons ensemble, même avec les États-Unis, établissent la coopération judiciaire internationale, et d'autant plus que d'autres éléments du dossier montrent qu'à côté de terrorisme, capable de blanchiment d'argent, capable de trafic de drogue, eh bien, c'est les dossiers qui permettent que le système judiciaire, à travers le monde, y a appliqué, y a recours à entraide judiciaire internationale. Mais ça qui est clair, c'est que moi, j'ai conviction qu'il a fini, de point de vue technique, il a fini par venir prendre 3 à 5 municipes au moins pour venir à témoigner, à charger, à collaborer, et même de façon par eux, parce que non, moun sa yo, a dit en dans dossier à tout aux États-Unis, parce que pas oublier, et enquête qui était faite en Haïti, c'est gagné agent FBI qui était là, et c'est même élément d'information ça que la justice américaine a servi ensemble avec eux. Et on nous parle là d'un personnage très important. Et dans le cadre de l'enquête là, il est présenté par la police, même par la justice haïtienne, comme le cerveau de crime ça. Et on a parlé de Joseph Félix Badiou. Et lui, dans le pays, et récemment, il fait une sortie. Et notre vocal, j'ai dit, côté il montre extrêmement menaçant, les tassé et des gens qui dans la presse, même des responsables, au moins responsables d'organismes de défense des droits humains, Pierre Espérance, pour ne pas le nommer. Qui commente qu'a fait sous cette sortie de Joseph et Félix Badiou? Et permettez-moi de dire avant toute chose, sur question ça. Et nous avons un peu de déclaration de la part de gens qui sont en prison, gens qui sont en marron. Et nous avons pour ça, oui. Par exemple, il y a des Colombiens qui disent que c'est Léon Charles qui bat aux âmes. Et il y a un qui est venu jouer l'argent. Et pas seulement l'argent, il pour l'autre objet de valeur, il prend la cage de Moïse. Nous prenons pour ça, oui. Parce que c'est des gens qui sont en situation, il faut que les défendent.
Maintenant, sous situation Badjoa, moi, ça me t'attend. Et dans la sortie que l'équipe fait, et me t'attend que lui explique nous ça qui s'est passé. Qui rôle que le joué. Moi, elle était plus utilisé notre vocal pour attaquer des gens dans le gouvernement, des gens qui t'a fini utiliser, ne pas connaître qui gens, et en particulier Pierre Espérance. Et donc, nous-mêmes, nous pensons tout que le dit que tel jour, l'Ipral devant le juge là, ou bien l'Ipral dans le commissariat, moi-même, t'as conseillé. Et citoyen, comme tout citoyen, parce que la vie, tout le monde est important, t'as conseillé Badjo pour lui, rendre tête lui, côté le c'est la piscine pour lui, parce que si Jean Odia, c'est comme ça livré, et il y a une position menaçante, ça veut dire que quelque part, il y a un divorce entre des gens et que ça travaille pas côté ou bien ensemble avec pour eux, et lui-même. Donc, si on croise avec et non mauvais endroit et non mauvais moment, eh bien, il a envoyé la jeune Jovenel. Nous avons souhaité que lui fait ça. Et pour nous-mêmes, ça t'a permis que l'enquête l'a avancé. Si toutefois, il a gagné et il a joué pour ce rôle que le rapport et la police là dit que le joué que c'était lui-même qui t'a cerveau et le temps qu'il a dit que c'est lui qui a baillé l'autre pour exécuter Jovenel. Eh bien, il n'a rien dit à ce sujet. Il a souhaité que l'État, et peut-être pour l'autre encore, il a expliqué spécifiquement qui rôle il était joué et non assassinat parce que en fait, s'il n'a pas joué aucun rôle, il tape même ça même avant là, nous tape l'activité nous. Et donc, c'est pour le moment, et tu as dit ça, nous avons dit sous Badjo en particulier, et parce que c'est un monde qui est marron, et donc ça vient fait que gagner en pile, comme dit, reproche, c'est-à-dire fondé ou non qu'on est capable de faire à lui-même. Et donc, plus vite il est entré dans la prison, et il a pris mon enquête là, et puis vite il a dit à qui est-ce que tu travailles, ça il a fait, qui ça il a fait le jour criminel, pour qui ça, il n'a pas gagné ça. Il y a un ensemble de bagages que moi avec nous avons souhaité connaître. Mais il dit oui que les remettent un ensemble de documents à l'ambassade américaine. Il n'a pas choisi justice haïtienne, peut-être des justes pas quoi, peut-être il y a des gens là, il y a des gens qui encore au pouvoir ou qui ont joué des rôles importants dans le pays à Jodia. Et que lui-même, peut-être, il pensait que tant que lui-même n'est pas besoin de justice, nous connaissons tout ça qui dit, et des liens qui est à gagner entre le Premier ministre Ariel Henry et Félix Badjo. Alors, comment est-ce qu'il passe dans ça? Tu as demandé pour qu'il a choisi l'ambassade américaine. Dans le système américain, le système pénal là, qui repose en question de négociation, il est plus bargaining. Il y a une situation, mais il y a un cas de figure qui est présenté. Le piton arrivé, c'est plus peine au capable de joindre. Parce que les gens qui étaient là avant, ils ont envie de donner toute information que vous-même vous avez donné. Par contre, vous comprenez ça. Donc, je pense que bien doit c'est une sorte de recherche, de dialogue, de négociation avec le système judiciaire américain, sous prétexte que vous avez l'intention qu'il est capable de négocier et joindre une peine qui est plus favorable parce que ça dure en Haïti, c'est que non seulement les conditions de prison sont difficiles en pile, mais pas l'autre route que perpétuité. Ne faire discuter en Haïti. Alors que aux États-Unis, il y a plus marge de manœuvre pour être capable de négocier aux 30 ans. Et on 35 ans. Parce qu'on gros crime comme ça. On n'est pas dire 5 ans, chercher à 10 ans, même Jean-Monsieur a fait aux États-Unis là. C'est un bagage qui, bon, sur 60 ans, au bon 30 ans, au bon 40 ans. Nous avons plus de service. Parce que, au-delà de Jovenel Moïse comme être humain qui est victime, au-delà de l'ancien Moïse comme être humain que tu menacé, alors qu'il a été assassiné, mais il y a ce crime contre la souveraineté du pays, contre la dignité du pays,
Et nous-mêmes, comme citoyens, nous souhaitons de tout cœur que lumière est capable de faire tout ça et que nous-mêmes, nous capables, ce n'est pas une question de Jovenel, Remel ou pas Remel, mais nous sommes capables de dire que au moins, ce affront et l'ILAV à travers une décision judiciaire qui dit nous la vérité. Venons maintenant au juge d'instruction qui travaille sur le dossier. Là, en Haïti, c'est Walter Wesser, Voltaire, 5e juge qui sous a fait ça. Et vous avez dit ça tout à l'heure, Maître Emmanuel Gentil, qui c'est avocat de la veuve de Jovenel Moïse, Martine et Moïse, eh bien, l'immédiat pour juge là, et les capable de déporter. Ça fait 6 mois que la instruit affaire là. Écoutez, je songe dans plusieurs émissions que nous faisons ce dossier ça. L'un des sous-premiers juges, vous mettez 0 d'elle, et pas parler de 5e juge, on prend précaution pour dire 5e juge, mais il ne sera pas le dernier. Et moi, j'ai conviction que nous pourrons vers un 6e juge, et ça va prendre plus de temps encore. Maintenant, sur la demande de la veuve Martine Moïse, et qui m'a demandé juge pour déporter lui, et bon, vous savez que le déport est un acte volontaire. C'est juge là capable, qui met, le juge est maître de son déport. Et maintenant, si la partie civile est déjà, et si la veuve Martine Moïse estime qu'elle gagne des raisons valables et qu'elle n'est pas confortable avec le juge là, elle sentit que le juge là n'est pas pour aller dans le sens de la justice et de l'équité, eh bien la loi, dans le cas ça, lui ouvre porte de demande de action en renvoi pour cause de suspicion légitime ou bien pour cause de sûreté publique. Donc, le juge n'a pas obligé de déporter lui. Et raison ça que là, dans le système judiciaire, c'est mon courant, bien que il faut reconnaître que c'est sous prétexte ça qui a été retiré de ce à la main, juge Gabriel, parce que 3 mois après fin passé, les patrons, ils n'ont pas respecté et délai 2 mois pour lui communiquer et dossier à parquet 1 mois pour le rendre ordonnance. Mais pas bon juge en Haïti qui est capable de rendre une ordonnance même dans 6 mois dans le dossier. Pour me dire non. Parce que son dossier qui est long en pile, qui a en pile complexité là-dedans. Mais non, si c'est une instruction tout préparée, et mon conseil à chercher, et bon, on prend un jour, 2 jours, écrit ça. Mais si on a parlé d'instructions sérieuses, eh bien, Jean dossier ça complexe ça. Et Jean dossier ça qui est dans politique là-dedans, dans politique, mais politique nationale, internationale, là difficile pour un juge pour rendre une ordonnance aussi rapidement. Et si nous prenons le tour au niveau technique, j'aime toujours dire, le dossier comme ça, tu as demandé pour un juge là gagner un cabinet technique qui travaille avec elle, qui fait droit pénal comparé, droit international pénal, droit pénal international, et qui compte crime financier bien, parce que dossier lié à qui ont un paquet de même des gens qui font en communication. Par exemple, ces articles de journaux, que peut-être moi j'ai chance de lire, que vous avez chance pour lire, mais il faut juste la gagner des gens qui des spécialistes en communication, qui appuient l'article ça, qui font synthèse pour lui, pour capable orienter. C'est pas pour le prendre tout ça, le journal dit, comme parole l'évangile Jean, moun félicite, depuis c'est Miami Herald, depuis c'est New York Times, c'est parole l'évangile, parce que c'est blanc deal, mais non, mais ce sont des instruments qui sont capables, et des sujets, par exemple, de très beaux articles que Univision écrit. L'autre journal qui est écrit en espagnol, par exemple, Nicolas Boussier, qui a écrit un très bon article dans le commencement de l'année, c'est des éléments capables de juger, mais si je ne pas des gens qui sont techniciens qui font la communication, eh bien, il a besoin de techniciens dans le domaine de ça. Donc, son dossier qui est techniquement très complexe, qui a manqué pour que un juge gagne un paquet d'éléments. C'est pour les qui ont cahier, ils ont greffier avec le écrit avec 2 policiers. Et il faut sortir dans ça avec le dossier, ça, c'est même une occasion pour que justice pénale, c'est-à-dire affronter les voies de la réforme réelle.
Et pour l'instant, juge là, juste ça, 5e juge là, pas bien, et trop moyen. Après, si c'est pas seul magistrat qui gagne plus ou moins bureau, qui est capable de travailler qu'on y a quand même. Et il faut pas regarder qui travaille, juge l'a fait. C'est est-ce que les très avancé, est-ce que parce que tout ça joue dans la décision et route que les points moun l'attendait après si il a quitté le sous-dossier un peu plus c'est-à-dire que ça capable bail. Par exemple nous ces derniers jours nous et par exemple, on a parlé de Léon Charles, ancien directeur général de la police, directeur général de Jovenel Moïse est assassiné. Eh bien, il tendait au moins dans l'espace de quelques jours, au moins 2 fois, il a interrogé, l'autre fois, il est allé pour confrontation. Ça va dire, alors, on a parlé, il a quitté le juge à ce dossier, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a. Et toujours. Okay. Ça, même ça me devait dire, c'est droit à me choisir juge là. Si vous comprenez l'autre bagaille et partager la publica. Non, vous dites, par contre, parce que. Mais je te fais un commentaire tout à l'heure, sérieusement là, on te fait un commentaire. Parce que moi, je vois plusieurs fois sur le dossier, parce que les clairs là, où c'est un monde qui est vraiment fouillé de c'est ça, qui a connaissance de lui-même, qui suivre et ça qui a passé les dernières informations ou toujours gagne, donc ou fait ou travail sérieux, et à chaque fois, mon carré, on a entrevu que nous fait une pensée, le qu'on est comme ça, même dit, ou t'as dit que, ou t'as gagné un petit doute sur Jean. Et choix et juge là et il était fait. Par contre, si commentaires sont ou fait là, je dis pendant dit yoa et ou t'as capable de ou t'as dit même c'est dans primature choix t'es fait. C'est des mêmes politiques. C'est comme si nous avons son affaire qui devrait choisir juge et peut-être profiter de ça. Ou songer bien jugement à la que tout le monde connaît et qui positionne des gains sous dans l'autre dossier. Mais qui ont choisi le dossier, elle va avoir un dossier en fois. Je ne sais pas beaucoup ça. Il y a des gens qui disent que le juge a été trop exigeant, c'est à son prétexte. Maintenant, ils ont venu avec le juge Voltaire ce dossier que je ne connais pas. Et je me souviens là, ça, nous tenons rencontre pour mettre février, mettre canton, mettre février. Et puis, mettre février, je ne pas qu'il y a plus que 40 ans dans le système pour mon juge, je ne sais pas, je ne vais pas l'embaucher au dossier comme ça. Donc là encore, ça a commencé à nourrir les doutes. Et ces doutes-là m'habitent encore, ce pessimisme m'habite encore. Moi, je pense que, sous base d'informations que nous avons, Jean, monsieur, a choisi juge là, et gagné tout t'as dit, partisanerie, et tu vas faire mon pas quatre réglé parce que chaque monde t'a souhaité que nous, ce qui est dans le dossier, ça va pas oublier. Son dossier qui gagne la donne, ou premier ministre qui l'a, non cité dans le dossier, par un titre ou en l'autre, gagne ancien chef police, ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères, tout, yo fait partie du dossier à titre de témoin ou bien à titre de monde qui a poursuivre. Donc, son dossier gagne un peu de pression là-dedans, qui gagne un peu d'intérêt sans ne pas oublier des gens dans le secteur privé. Si je l'ai ouvert enquête sous toute pission, eh bien, Jovenel Moïse, c'est des gens qui ont des problèmes à des gens dans le secteur privé. Et nous voyons que son comme qui a planifié sur l'autre territoire, donc il y a des mains internationales là-dedans, donc un paquet d'intérêts dans le dossier. Et jusqu'à présent, nous avons de gros doutes sur l'impartialité et juste ça dans le dossier. Et donc ça, moi, capable de répéter. Et maintenant, sous Jean-Jacques mené le dossier, nous avons une confrontation qui est faite plusieurs fois entre Léon Charles, ensemble avec Dimitri Ra, qui est là pour encore. Ça veut dire que le juge là a des contradictions dans la déclaration mondiale, parce que c'est des mondes qui clés. Et que l'on veut ou non, Léon Charles, non seulement ça que l'on dit sous lui, non seulement ça, nous-mêmes nous apprenons pour le rôle que l'on a joué dans retirer en partie dans le rapport d'enquête qu'a joué la justice là, partie qui est rapport à monde qui financé, parce qu'on crime comme ça, pas qu'à faire ça l'argent. Eh bien, il y a une partie dans le rapport qui était concerné et l'argent pour le système bancaire en Haïti.
que Léon Charles était fait retirer. Donc, il y a un monde qui est aussi important. Là, moi, les confrontations, nous avons dit juge la font travail technique. Même par contre, c'est pas, pour avancer la pluie. Maintenant, sous le juge la pluie de dossier, pour ça étonner, le juge n'a pas fait aucune demande à la justice dominicaine ou à la justice américaine pour aller connaître ce qui est passé en République dominicaine dans le système bancaire, pour connaître ce qui est passé aux États-Unis. Même si la justice américaine fait mes yeux sous Arcangel Pretel-Ortiz, Antonio Triago ou Alger Bentemilla, nous retenons que le juge là lui-même, ça peut continuer rien. Bien que, il faut reconnaître que ce gouvernement haïtien dans son ensemble, qui était doué dès le premier moment, montrer que l'intéressé par le client, et j'aime toujours dire, et jusqu'à présent, nous pas même une unité technique aux États-Unis et à travers le consulat de Miami, pour qu'on qui un dossier allait pas avancer. Parce que pour mon cap dirigé, ce n'était pas une atteinte à notre souveraineté, ce n'était pas une atteinte à notre dignité, mais c'était plutôt une route qui était l'ouvre pour le jeune pouvoir parce que ce crime, il y a pile de monde qui directement ou indirectement bénéficiait de lui. Le fait que Jovenel Moïse par là, le paysage du pouvoir, l'attribution de postes, et le paysage, ça, ou le mécanisme, ça a changé. Donc, et ça, il y a en faveur. Maintenant, je pense que dès le départ, le gouvernement haïtien doit déposer une plainte par devant la justice américaine sous situation et qui portait atteinte à ce souveraineté. Donc, il vient assassiner le président de la Caïnou. Mais nous voyons que ça n'a pas d'intérêt du gouvernement, mais ça va empêcher que le juge ou c'est Voltaire qui a coûté nous là, et assurément, pour faire cet acte, et qui pas seulement un acte héroïque et historique, mais qui entrait dans la suite logique que l'Adré va adoucir dans le cadre d'instruction que la mené, c'est faire une demande à justice, une demande de coopération à système dominicain, le système judiciaire dominicain et le système judiciaire américain, ça va permettre de nous effectivement que le juge n'a pas peur allemand et vérité à côté de lui. Merci, M. Newton, c'est juste. C'est nous pour remercions Mme Bonhomme. Vous avez vous parler avec de sanctions ou rien de mal sanctions? Non, non, pas parce que nous avons une heure là, et nous avons passé largement.